Et enfin, dernier point, est-ce que vous croyez qu'on peut parler de développement de l'Afrique si nous sommes incapables de nous asseoir autour de la table pour réfléchir aux conditions qui devraient permettre au continent africain de bénéficier des mêmes chances dont a bénéficié le continent européen après la guerre, c'est-à-dire une politique active et de protection pour permettre la renaissance d'une agriculture, d'une industrie et de services capables d'aller autant que possible vers l'autosuffisance du continent en question. Nous sommes persuadés depuis toujours que la seule régulation qui puisse marcher des flux de population, notamment de l'immigration, la seule régulation qui puisse marcher, c'est le développement. Si vous n'avez pas de développement, si vous avez des pauvres désespérés de plus en plus nombreux d'un côté, et des riches de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux de l'autre, vous aurez beau édifier des murs, des miradors, des barbelés, des vedettes, des canons, des radars, tout ce que vous voulez, les pauvres iront chez les riches parce que c'est le seul moyen pour eux de survivre et de nourrir leurs enfants. Le seul moyen, c'est une politique de développement efficace, et convenons que jusqu'à aujourd'hui, la manière dont les échanges mondiaux ont été conçus n'a pas assuré le développement des plus pauvres. Il a au contraire creusé le fossé entre les plus pauvres d'un côté et les plus riches de l'autre. Nous avons non pas le droit, mais le devoir, comme Européens, de poser cette question. Nous avons défendu un modèle européen sous forme de valeurs. Nous avons défendu un idéal européen. Nous défendons une nouvelle vision de la politique française et européenne. Je suis heureux que nous l'ayons fait ensemble au lancement de ces 3 dernières semaines de campagne européenne. Je vous remercie.